Un petit garçon tombe soudainement malade d'une maladie mystérieuse. Lorsque la mère du garçon se rend à l'hôpital avec lui, on lui apprend que son fils souffre d'une maladie rare. Une maladie pour laquelle il est pratiquement impossible de trouver un remède. Juste au moment où elle commence à perdre espoir, un corbeau apparaît, tenant quelque chose d'étrange dans son bec. Dans un petit village, la vie du garçon était en danger lorsqu'il fut atteint d'une maladie énigmatique. Au début, rien ne se passait et il vivait heureux pendant plusieurs semaines. Mais ensuite, il se mit soudainement à saigner du nez et fut incapable de manger ou de boire pendant des heures. Il perdit rapidement du poids et se renferma sur lui-même. Sa mère, folle d'inquiétude, l'emmena chez de nombreux médecins, mais personne ne savait ce qui lui arrivait. Il était mourant et disparaissait peu à peu sous ses yeux. Un jour, alors que la mère du garçon, Samantha, faisait ses courses, elle croisa une ancienne camarade d'école sur le marché local. Le petit village était froid et désert, un endroit qui n'attirait pas les touristes. Samantha fut donc d'autant plus surprise de revoir son ancienne amie. Cette dernière lui expliqua qu'elle était venue en ville pour rendre visite à la famille de son mari. Les deux femmes convinrent de se retrouver dans le seul bar du village et partirent d'abord chacune de leur côté. En rentrant chez elle, Samantha alla voir son fils dans sa chambre. Il était aussi faible qu'avant son départ. Les médecins lui avaient administré des analgésiques pour soulager les douleurs qu'il ressentait. Son état ne s'améliorait pas, mais au moins, il ne souffrait plus. En observant la silhouette amaigrie de son fils, Samantha se sentit coupable d'avoir quitté la maison. Toutefois, elle refoula rapidement ce sentiment de culpabilité. Elle souffrait elle aussi d'une peur constante et d'un manque de nourriture. Elle s'occupait tellement de son fils qu'elle s'était complètement négligée. Samantha avait quitté son travail pour se consacrer entièrement à son petit garçon, Marc, et elle ne regrettait pas cette décision. Mais parfois, les problèmes devenaient trop lourds à supporter, et elle pleurait en cachette dans la salle de bain pour que personne ne l'entende. Elle n'avait pas de mari, et la seule personne sur qui elle pouvait compter était sa sœur. Ensemble, les deux femmes prenaient soin de Marc. Ce soir-là, Samantha laissa son fils entre les bras attentionnés de sa tante et retrouva son ancienne camarade d'école. Pour elle, c'était une petite distraction, mais elle ignorait que cette soirée allait bouleverser sa vie. Samantha et son amie burent et dansèrent toute la nuit. Après plusieurs verres d'alcool, Samantha devint bavarde et raconta à son amie tout ce qui n'allait pas dans sa vie. Elle parla de son fils malade et de cette maladie mystérieuse, sans nom ni remède. Son amie l'écouta attentivement et la consola jusqu'à ce que Samantha cesse de pleurer. Elle s'excusa auprès de son amie d'avoir partagé tout son malheur avec elle, malgré les années de séparation. Quand elle n'eut plus rien à dire, elle prit congé et rentra chez elle, le cœur lourd. 2 semaines passèrent, et Samantha avait presque oublié la soirée passée avec son amie. Elle avait beau avoir passé un bon moment, elle était trop préoccupée par les soins de son fils pour penser à autre chose. C'est pourquoi elle fut surprise de recevoir un appel d'un numéro inconnu. C'était son amie, avec qui elle était sortie danser. Cette dernière expliqua qu'elle avait quelque chose d'important à lui dire et demanda l'adresse de Samantha. Samantha, gênée par son comportement de ce soir-là, hésita, mais finit par lui donner son adresse. Peu après, son amie se présenta à sa porte. Samantha l'invita à entrer et lui proposa immédiatement un chocolat chaud pour se réchauffer. Sans détour, son amie Cindy lui annonça qu'il pourrait peut-être y avoir une solution à la maladie de Marc. L'intérêt de Samantha fut immédiatement éveillé et elle supplia Cindy de lui donner plus de détails. Cindy raconta alors l'histoire de la grand-mère de son mari qui vivait au fond des bois. C'était une femme étrange et âgée de 103 ans. Samantha pensait que son amie était folle. Personne ne pouvait survivre aussi longtemps, seule, sans les nécessités de la vie. Mais Cindy expliqua que cette femme âgée était une sorte de guérisseuse traditionnelle et qu'elle avait réussi à vivre aussi longtemps en utilisant certaines plantes et remèdes. Samantha était sceptique, mais continua d'écouter. Cindy raconta qu'elle avait parlé de Marc et de sa maladie à sa belle-mère. Celle-ci avait été choquée, car les symptômes lui rappelaient une maladie qui avait autrefois terrorisé les habitants du village, lorsqu'elle était encore une petite fille. Cindy demanda alors à Samantha si Marc perdait parfois un étrange liquide violet par le nez. Le cœur de Samantha manqua un battement. Elle avait effectivement remarqué ce liquide, mais seulement le matin, lorsqu'elle baignait Marc, une chose que Cindy ne pouvait pas savoir. En voyant l'expression choquée de Samantha, Cindy comprit qu'elle était sur la bonne voie. La belle-mère de Cindy lui avait tout raconté au sujet de cette étrange maladie qui s'était propagée dans le village à l'époque.
C'était une maladie mortelle, mais personne ne savait exactement comment l'infection se transmettait. Plus tard, il fut découvert qu'il s'agissait d'un parasite. Heureusement, la maladie n'était pas contagieuse, mais la victime malheureuse était infestée par le parasite, qui se multipliait et se nourrissait de son hôte, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la peau et les os. Samantha était horrifiée et demanda à Cindy pourquoi la communauté médicale ignorait l'existence d'un tel danger. Cindy répéta les paroles de sa grand-mère. « C'était notre problème, et nous l'avons résolu nous-mêmes. Après les 20 premiers cas, nous avons fermé le village. Personne ne pouvait entrer ni sortir. Personne ne savait comment cela avait commencé. Et lorsque nous avons trouvé le remède, la maladie a cessé. Pendant des décennies, personne n'en a parlé à des étrangers, et ainsi, cela est resté un secret local. » Cindy ajouta que la maladie n'était jamais réapparue depuis cette époque, jusqu'à ce que Mark tombe malade. Samantha demanda immédiatement quel était le remède, mais Cindy expliqua que la vieille femme avait demandé à voir le garçon en personne pour l'examiner, avant de révéler le secret du remède. La méfiance de Samantha grandissait, et elle trouva cette demande étrange. Mais si une chance existait de sauver son fils mourant, elle était prête à tout. Elle demanda à Cindy et à sa sœur de l'aider à installer Mark dans la voiture afin de l'emmener voir la vieille femme. Aucun d'eux ne remarqua le corbeau noir qui les suivait. Quand Cindy avait dit que la vieille femme vivait dans la forêt, elle n'avait pas exagéré. Ils roulèrent pendant presque 3 heures avant d'atteindre une petite maison au cœur des bois. Samantha se rappela les histoires qu'elle avait entendues lors de son arrivée dans la ville, à propos d'une sorcière des bois. Elle avait toujours cru que ces récits servaient à dissuader les enfants d'aller dans la forêt. Mais en voyant la vieille femme sur le perron, elle comprit à quel point elle s'était trompée. La rencontre avec la vieille femme fut brève. Elle confirma que Mark était effectivement infesté par un parasite et expliqua que son état s'aggravait, car le parasite avait déjà attaqué ses poumons. Finalement, la guérisseuse révéla le remède, un extrait de fleurs rares appelé le lys de feu. Un espoir naquit dans le cœur de Samantha, et elle demanda où trouver cette plante. La vieille femme la regarda avec compassion et expliqua que cette plante ne poussait que sur des volcans, situés en dehors des limites de la ville. Samantha déclara immédiatement qu'elle irait là-bas, mais la vieille femme l'arrêta. Elle expliqua que Samantha ne comprenait pas le danger. Ces fleurs ne poussaient pas seulement à proximité des volcans ou sur leurs flancs, mais directement sur la lave. Tout comme les nénuphars ne peuvent se développer que sur l'eau, les lys de feu ne pouvaient survivre qu'à la chaleur intense de la lave. Il serait déjà difficile de trouver une seule fleur, mais pour produire l'extrait nécessaire, il fallait un bouquet entier de ces fleurs. Par le passé, des hommes courageux avaient risqué leur vie en descendant dans des cratères pour les cueillir. Beaucoup d'entre eux y avaient perdu la vie. Samantha sentit son cœur se serrer d'angoisse. Samantha revint au point de départ, ressentant la même désespérance qui l'avait déjà fait pleurer. La vieille femme eut pitié de la jeune mère et lui proposa de donner à son fils un mélange d'herbes qui ralentirait la prolifération du parasite. Ce mélange ne le guérirait pas, mais améliorerait légèrement son état. Après que Mark eut bu la préparation à base d'herbes, il parut nettement plus vigoureux. Il savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne se sente de nouveau faible, alors il parla rapidement à sa mère. Il avait entendu ce que la vieille femme avait dit et comprenait que sa mère commençait à perdre espoir en sa survie. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'il avait un ami qui pouvait l'aider. D'une voix faible et rauque, Mark demanda à la vieille femme de dessiner une flamme de lys sur une feuille de papier. Tous les présents furent déconcertés par cette requête, mais la femme n'hésita pas à lui accorder ce souhait. Ensuite, Mark demanda à sa mère de décrocher le sifflet de son cou, de sortir et de souffler dedans. Il expliqua que son amie répondrait à l'appel du sifflet. Elle devait lui montrer le dessin de la fleur, et il irait la chercher. Après ces dernières instructions, Mark s'endormit profondément. Samantha était perplexe et prêtait à peine attention aux paroles de son fils, mais quelque chose la poussa à lui obéir. Elle prit le sifflet et le dessin de la fleur et sortit pour faire ce que Mark lui avait demandé. Elle souffla dans le sifflet, et il ne fallut pas longtemps avant qu'un corbeau n'apparaisse. Bien qu'elle fût surprise de le voir, Samantha reconnut l'oiseau. C'était le même que son fils nourrissait toujours en secret, bien qu'elle le grondât pour passer trop de temps avec ce volatile. Elle ignorait ce que Mark et le corbeau faisaient ensemble, mais puisque Mark avait demandé son aide, elle décida de lui faire confiance. Elle montra au corbeau le dessin de la fleur. L'oiseau l'observa attentivement pendant 1 minute.
Avant que Samantha ne puisse réagir, le corbeau s'envola, battant vigoureusement des ailes. Elle le regarda disparaître dans le ciel jusqu'à devenir un petit point noir, ne sachant pas si elle pouvait lui faire confiance, pas autant que son fils le faisait. Dans la maison, Marc s'endormit et rêva. Dans ses rêves, il se rappela la première fois qu'il avait rencontré le corbeau. Ce jour-là, il faisait froid, mais cela n'empêcha pas Marc de jouer dehors. Les garçons plus âgés ne le laissaient jamais jouer avec eux, et il n'y avait personne de son âge dans le village. Il passait donc la plupart de son temps seul. Ce jour-là, il ramassait des brindilles pour tenter de construire une miniature de sa maison lorsqu'il aperçut soudain une silhouette noire tremblant dans la neige. Il regarda de plus près et vit qu'il s'agissait d'un oiseau. La patte du corbeau était cassée et il ne pouvait pas s'envoler vers un endroit plus chaud. Pris de compassion, Marc ramassa l'oiseau, le glissa dans sa veste et chercha quelque chose à manger dans ses poches. Il trouva une petite collation et la donna à l'oiseau, qui semblait reconnaissant d'être réchauffé et nourri. Mais alors que l'oiseau mangeait, Marc ne savait pas quoi faire ensuite. Finalement, il le ramena en cachette dans sa chambre, sachant que sa mère serait furieuse si elle découvrait l'animal. Dans sa chambre, il examina de plus près la patte du corbeau. Elle était clairement cassée, mais Marc ne savait pas comment la soigner. Il se rappela un film dans lequel un acteur avait bandé une jambe cassée et il décida d'essayer lui-même, même s'il doutait que cela fonctionne sur un animal. Il alla chercher un morceau de ruban adhésif et un flacon de pommade dans la chambre de sa mère. Avec précaution, il appliqua la pommade sur la blessure de l'oiseau et banda la patte cassée avec le ruban adhésif. Une fois terminé, il contempla son œuvre avec fierté. Le corbeau était réparé, mais il ne pouvait pas voler avant longtemps. Marc décida donc de l'adopter. Il prit une vieille boîte en carton, y perça des trous pour que l'oiseau puisse respirer et y plaça 2 bols, l'un avec de la nourriture, l'autre avec de l'eau. Satisfait, il essuya ses mains, convaincu d'avoir bien pris soin de son nouvel ami. Mais leur cohabitation fut de courte durée. Un jour, sa mère entra dans sa chambre et fut horrifiée de voir un corbeau noir voler à l'intérieur. Samantha poussa un cri strident, et lorsqu'elle comprit que le corbeau était l'œuvre de son fils, elle le gronda sévèrement. Elle exigea que Marc sorte l'oiseau dehors. Marc, profondément attristé à l'idée de perdre son nouvel ami, obéit néanmoins à sa mère. Pourtant, il trouva un moyen de maintenir son lien avec le corbeau. Marc acheta un sifflet et commença à apprendre au corbeau à répondre à ses appels. L'oiseau apprit rapidement et développa une relation particulière avec Marc. Ensemble, ils inventèrent de nombreux jeux qui les occupaient pendant des heures. Marc dessinait des objets sur du papier et le corbeau intelligent pouvait les reconnaître et les lui rapporter. Ce jeu devint leur préféré et ils y jouèrent si souvent qu'un jour, Marc faillit avoir des ennuis lorsque le corbeau lui rapporta un gros billet qu'il avait trouvé quelque part. Malgré le lien étroit qu'il partageait avec le corbeau, Marc se sentait souvent seul. Il aspirait à la compagnie des garçons plus âgés du village, qui jouaient près de sa maison. Un jour, alors que son corbeau ne répondait pas à son appel, Marc décida de rejoindre les garçons. À sa grande surprise, ils l'acceptèrent dans leur jeu, mais leur apparente gentillesse cachait une intention malveillante. Ils l'attirèrent près d'un lac et le poussèrent dans l'eau. Cet incident eut des conséquences graves. C'est probablement à cette occasion que Marc contracta un parasite qui dégrada rapidement son état de santé. Le corbeau revint d'un de ses voyages et chercha son ami dans la maison. Mais Marc était introuvable. À la place, l'oiseau vit les femmes de la maison transporter un petit corps enveloppé vers une voiture. Après un moment, le corbeau comprit qu'il s'agissait de Marc. Le garçon était si maigre et méconnaissable que le corbeau ne le reconnut qu'à cause du sifflet suspendu à son cou. Attristé et inquiet, le corbeau suivit la voiture en volant. Lorsque le véhicule arriva à destination, l'oiseau se posa sur un arbre voisin et observa attentivement. Pendant plusieurs jours, il attendit à proximité, jusqu'au jour où il entendit enfin un sifflement familier. Mais ce n'était pas Marc, c'était Samantha qui l'appelait. Samantha montra au corbeau une feuille de papier avec un dessin. L'oiseau reconnut immédiatement que cette fleur était importante. Sans hésiter, il s'envola pour aller la chercher. Son voyage le mena jusqu'à un volcan où poussait la rare flamme de lys. Bien que le volcan n'ait pas éclaté depuis des années, il était encore chaud et dangereux. Le corbeau savait que cette quête était risquée, mais le souvenir de la gentillesse de Marc et la nécessité de l'aider le poussèrent à braver tous les dangers. Le corbeau descendit prudemment dans le cratère.
Après une longue recherche, il trouva enfin la fleur. Délicatement, il en récolta plusieurs exemplaires et forma un magnifique bouquet. Avec ce bouquet dans son bec, il s'envola pour retourner auprès de Marc. Samantha fut stupéfaite lorsque le corbeau apparut avec les flamboyantes fleurs de lys. Elle n'avait jamais vraiment cru au récit de son fils sur l'intelligence de l'oiseau, mais cet instant remit tout en question. La vieille guérisseuse qui s'occupait de Marc se mit immédiatement au travail. Elle pressa le jus des fleurs et prépara un remède. Pendant des heures, la guérisseuse travailla avec une concentration extrême. Pour Samantha, ce fut une éternité. Mais enfin, le remède était prêt. Avec précaution, elle souleva la tête de son fils et lui fit boire le remède. La guérison de Marc fut lente, mais les progrès étaient donc visibles. Bientôt, il put s'asseoir seul, et 2 semaines plus tard, il était suffisamment fort pour se tenir debout. Pendant cette période, il resta chez la guérisseuse, qui continua de le soutenir et de le soigner. Lorsqu'il rentra enfin chez lui, le corbeau ne perdit pas de temps et vola immédiatement sur son épaule. Dans un joyeux croassement, l'oiseau salua son ami. Marc éclata de rire pour la première fois depuis longtemps, et même Samantha ne put s'empêcher de sourire. Elle vit à quel point le lien entre son fils et le corbeau était fort et comprit que cet oiseau avait sauvé la vie de son fils. À partir de ce jour, elle accepta le corbeau comme un membre à part entière de la famille. L'oiseau passa le reste de sa vie en tant qu'animal de compagnie fidèle et aimé, toujours présent pour Marc et sa famille. Chère lectrice, cher lecteur, avez-vous déjà eu un ami prêt à risquer sa vie pour vous, comme ce corbeau l'a fait pour Marc? Si oui, racontez-nous vos histoires dans les commentaires. Si cette histoire vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.